Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Voici les titres de l'actualité majoritairement sportive de ce vendredi 12 septembre. Nous débuterons ce journal par la réception organisée hier soir au musée océanographique. Les athlètes ayant porté haut les couleurs de Monaco au dernier jeu des petits États d'Europe en Andorre ont été mis à l'honneur par le prince Albert II. Vous les entendrez. Alors que Monaco affronte Chypre ce week-end en Coupe Davis, nous rejoindrons nos envoyés spéciaux à Nicosie pour faire le point sur le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui avant de recevoir la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy. Et puis nous prendrons la direction du port où la Monaco Classic Week voit défiler depuis hier de nombreux passionnés de yachting. 44, vous vous souvenez, c'est le nombre record de médailles décrochées par nos athlètes monégasques en Andorre en mai dernier aux Jeux des petits États d'Europe. Le prince Albert II a souhaité les recevoir hier soir, ainsi que les entraîneurs et dirigeants ayant représenté la principauté lors de ce rendez-vous à l'occasion d'une réception au musée océanographique. Frédéric Elion et Hugo Comasa. L'édition 2025 des Jeux des petits États d'Europe en Andorre restera dans les mémoires. 44 médailles, dont 16 en or. C'est un record pour des Jeux à l'extérieur, hors Monaco. Afin de célébrer ces belles performances individuelles et collectives, une réception était organisée jeudi soir au musée océanographique en présence du prince Albert II, du ministre d'État Christophe Mirman et de nombreuses personnalités de la principauté. L'occasion d'honorer les athlètes, entraîneurs et dirigeants qui ont porté haut les couleurs monégasques. Les résultats ont été là en Andorre il y a 3 mois. Le prince nous a lancé l'échéance de Monaco qui est très importante. Donc je trouve que c'est une très belle manière de nous remobiliser pour 2 ans, sachant que beaucoup d'entre nous ont aussi un travail à côté. Donc ça fait plaisir et c'est encourageant et ça nous force à tenir 2 ans de plus. C'est beaucoup d'honneur, on est très fiers d'être ici, d'être une belle reconnaissance pour les sportifs, le sport en général et de véhiculer tous ensemble encore ces belles valeurs qui nous unissent, c'est formidable. Et puis on avait vécu un moment incroyable à ces Jeux des petits États en remportant une médaille et ça nous fait revivre en fait une seconde fois ce moment, donc vraiment beaucoup de bonheur aujourd'hui. Je pense que c'est sympa, ça permet de regarder l'émulation, le regroupement de tout le monde et puis tout le monde rediscute, tiens t'en es où, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as avancé, tu as des projets pour l'année prochaine, comment tu vois les Jeux dans 2 ans. Donc c'est une très belle idée, puis en plus le site il est magnifique. C'est un honneur de venir ici et de tous se rassembler, toutes les disciplines confondues. Et on est très fiers de ce qu'on a pu accomplir en Andorre et on espère réitérer l'expérience à Monaco. Après avoir battu des records en Andorre, la délégation monégasque tentera de faire encore mieux à domicile cette fois-ci, puisque les prochains Jeux des petits États d'Europe se dérouleront à Monaco du 3 au 8 mai 2027. En tennis, Monaco affronte Chypre ce week-end en Coupe Davis à Nicosie pour une place en play-off d'accession au groupe 1. Des rencontres qui seront à suivre en direct sur Monaco Info à partir de demain 16h. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. On retrouve sur place Christophe Pacaud et Laurent Orsini. Oui, effectivement, avec Laurent Orsini, à quelques heures maintenant de ce tour de Coupe Davis. Laurent, une constatation très simple, déjà il va faire très très chaud pour nos monégasques ici à Chypre. Oui, il va faire très chaud. En plus, on joue sur un court sur dur, comme vous pouvez le voir derrière nous, avec la chaleur qui va remonter. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Mais les matchs sont programmés en fin de journée, donc ce sera un petit peu plus simple pour les joueurs. Et on a vu aussi avec l'ordre du tirage que notre numéro 1 va jouer en premier, donc ça va c'est peut-être plus simple pour Romain qui va jouer en numéro 2 un peu plus à la fraîche. Romain Arnaudot qui est un spécialiste de double bien sûr, qui a gagné notamment Monte Carlo. On va voir l'état d'esprit des joueurs si vous voulez bien sans plus tarder, avec leur capitaine que vous connaissez par cœur. Guillaume Couillard. Guillaume Couillard, état d'esprit des Monégasques à 24 heures de la première rencontre. On a de quoi gagner cette rencontre, même si en face c'est des joueurs coriaces, un petit peu moins bien classés. Mais on les connaît et on sait qu'on a leur numéro 1 par exemple qui a fini dans le top 10 universitaire aux États-Unis. Donc ça c'est un gage de niveau excellent. Après ils ont des petits jeunes qui jouent très très bien, il va falloir se méfier.
Voilà, on est là à Chypre, un pays qu'on connaît bien, on était déjà venu et ça nous avait réussi. Donc on espère que cette fois-ci, on repartira aussi avec la victoire. En clair, des Monégasques qui partent favoris, pas pour nous déplaire pour l'instant, pour ces Monégasques emmenés, vous l'avez dit, par Valentin Vachereau, notre numéro 1. Oui, notre numéro 1 qui est aux alentours de la 200e place mondiale, qui rejoue bien, qui retrouve un bon niveau. On l'a vu lors du Rolex Master, qui a fait des super résultats. On compte sur lui. Il va avoir la lourde tâche de débuter, mais c'est bien que ce soit lui qui commence et s'il emporte le premier point, ça va mettre le simple numéro 2 en confiance. Et visiblement, ce cours et ce climat lui vont bien. J'aime le chaud, ça affecte dans le positif mon jeu. Donc voilà, j'aurai un petit peu de temps au soleil avant que le soleil se couche. Je pense on a pris les conditions, on s'entraîne beaucoup le soir pour voir un peu comment c'est. Le soleil se couche vers 18h30, donc on verra si je serai encore sur le cours à cette heure-là, mais très content de débuter. Moi, je sais jouer sur toutes les surfaces, dur, terre. J'ai eu mes meilleurs résultats sur dur, donc très content. Depuis déjà 3 semaines, je suis de retour sur dur pour préparer la rencontre. Valentin Vachereau qui va donc lancer les hostilités. Ensuite, Romain Arnaudot, ça sera l'énigme peut-être, mais il a déjà même très bien fait, que ce soit au Maroc ou même à la maison face au Portugal. Oui, c'est vrai que on le disait tout à l'heure, pratiquement un an jour pour jour, il jouait en simple au Maroc, il a gagné, il a ramené la victoire. Donc là, il rejoue encore en simple, c'est pas évident pour lui parce que c'est un vrai joueur de double. Il y avait aussi l'option de faire jouer Benjamin Balleret qui était là en suppléant. Qui a déjà joué, il y a 42 ans. Qui a déjà joué. Mais voilà, je crois que vraiment l'idée du capitaine Guillaume Couillard, c'est de remporter ses 2 premiers simples. Romain est en forme, il a un adversaire qui est à sa portée. On joue sur dur, oui. Il va pouvoir faire serre isolé, des séquences plus courtes. Ça aurait été sur terre, peut-être que le choix aurait été différent. Mais en tout cas, voilà, le choix clair du capitaine indique vraiment sa volonté de tourner à 2-0 et de l'emporter après avec notre double qui est vraiment très fort. Tourner à 2-0, Valentin Vachereau, puis Romain Arnaudot qui jouera donc en deuxième ici à Chypre. Ça fait un moment que j'ai plus trop joué ensemble, mais bon, là, je me suis bien entraîné toute la semaine. Je sais comment il faut faire. Au final, j'ai pas trop de repères, mais vu que je joue quand même en compétition toute l'année, c'est ça le principal. Donc, voilà, c'est plus la gestion de la pression qui est important, je pense, à notre niveau, vu qu'on sait tous jouer au tennis. Donc, après, il faut juste que je remette un petit peu les automatismes en place et que je fasse pas trop n'importe quoi. Mais non, mais j'ai confiance en moi quand même pour faire une bonne prestation. L'important aussi, c'est de ne pas se blesser le premier jour, de ne pas se faire mal. Parce que voilà, avec mon grand âge, ça commence à être de plus en plus compliqué des fois. Mais voilà, je ne vais pas non plus être en gestion, mais il va falloir aussi être intelligent et on joue pas all-in sur le premier jour. Et je le rappelle, les rencontres seront à suivre en direct dès samedi à partir de 16h sur Monaco Info. On rejoint à présent la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie-Antoinette de Massy. Bonsoir. Vous êtes vous aussi à Nicosie, bien évidemment, pour soutenir les joueurs dans ce nouvel épisode de Coupe Davis. C'est le rêve qui se poursuit pour vous ? Oui, absolument. Eh bien, comme vous le savez tous, nous sommes passés très proches d'une victoire extraordinaire en début d'année contre le Portugal, vraiment très proche, alors que nous étions absolument pas favoris. Et là, écoutez, je ne peux qu'espérer que cette rencontre va bien se passer, mais très heureuse d'être ici au groupe 2 et en espérant évidemment arriver aux playoffs au groupe 1 début 2026. On va commencer très fort avec un premier match. Ce sera notre numéro 1 qui va débuter, Valentin Vachereau. Oui, écoutez, ça nous sommes très heureux que ce soit Valentin qui commence. En plus, lui aime bien jouer justement quand il fait chaud avec la chaleur. Donc, c'était ce que nous espérions, c'était que Valentin commence. C'est un joueur de double qui va disputer le deuxième match, mais il a l'habitude de le faire, Romain. Oui, eh bien, Romain a fait un match extraordinaire justement contre le Portugal. Il jouait le 5e match. Et Romain, qui depuis 2017 ne joue quasiment que du double, il nous a fait déjà plusieurs matchs, parce que au Maroc, exactement il y a un an, en septembre l'an passé, il avait gagné son simple. Hugo avait gagné son simple aussi, parce que Valentin et Lucas étaient tous les deux blessés. Et puis les deux avaient derrière conclu en double. Et Romain, le 5e match qu'il a joué lui contre le Portugal, il a été très proche de le gagner. Il a une balle de 6-2 au premier set et il a été très proche de gagner ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il a toutes les capacités et il joue très bien sur dur et j'ai toute confiance en lui. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer demain.
avec en plus le dimanche ce double qu'on connaît par cœur à Monaco. Ah oui, notre grande équipe de double. Mais écoutez, justement, j'ose espérer peut-être un 3-0 dimanche, mais avec le sport, on ne sait jamais, et surtout avec le tennis, donc je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on a une équipe de double extraordinaire, que ce soit Hugo ou Romain, les deux. Il suffit de voir leur classement, les matchs qu'ils ont fait cette année. Hugo, qui était quand même en huitième de finale de l'US Open, mais il était en demi-finale à Roland-Garros. Donc, c'est assez extraordinaire. Et Romain qui gagne notre tournoi juste avant. Donc, on a vraiment une super équipe de double. Et entre tous, vraiment, j'ai toute confiance. On a parlé de la chaleur, des conditions particulières. On va commencer le jour, finir la nuit. Et l'ambiance peut surchauffer aussi. Oui, alors le public, les fans chypriotes peuvent être assez excités, on va dire. Donc ça, j'attends de voir. Mais non, ils sont tous, franchement, on a eu un très bel accueil. Ils sont tous très gentils, très fair-play. Ça a été un bonheur d'être ici ces derniers jours. Et évidemment, tension pendant le match, ça j'imagine qu'il y en aura aussi un peu dans les tribunes. Mais je pense que ça sera quand même tout avec beaucoup de gentillesse et de fair-play. Et je pense que ces volets, tout va bien se passer. Seule la victoire sera belle. Seule la victoire sera belle, en effet. Merci Mélanie-Antoinette de Massy. Merci beaucoup. Sport toujours en football. Après la trêve internationale, Monaco s'apprête à retrouver le championnat de France demain et se déplacera sur la pelouse d'Auxerre à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Je vous propose d'écouter l'entraîneur à 18h sur les enjeux de ce match de reprise, juste avant les impressions de la nouvelle recrue belge Stanis Idumbo. Auxerre, it's an interesting team. When you saw them against Nice away with a send-off, really strong, fast transitions, also to cross a lot with Bakayoko and Casimir from Le Havre, and that was one of the fastest players, so we have to be careful about their speed. But also I'm totally convinced that we can have this game under control, but we have to be careful. For every opponent we have to be careful, and Auxerre is a good opponent on Saturday night. L'intégration s'est très bien passée et je continue de m'intégrer d'ailleurs parce que j'ai pas encore pu rencontrer tout le monde, mais avec les personnes qui étaient là durant la trêve internationale, ça s'est très bien passé. En plus, tout le monde parle français, alors ça a été une plus grande facilité pour moi. J'espère que je vais pouvoir apporter du plaisir aux fans. Je me sens comme un joueur assez rapide, qui joue beaucoup avec sa vitesse et qui essaye de toujours apporter du danger, qui essaye de toujours apporter cette différence sur le terrain. Je me décrirais comme un joueur comme ça. Le port s'est transformé en véritable musée à ciel ouvert. Hier, le souverain a visité la 17e édition de la Monaco Classic Week qui s'est ouverte mercredi. Événement organisé par le Yacht Club de Monaco, il célèbre le patrimoine maritime avec l'exposition d'une flotte de plus de 150 navires d'époque. Voiliers, motor-yachts, canots à moteur, un siècle d'histoire réunie sur un même plan d'eau pour le plus grand bonheur des passionnés. Et au-delà de la présentation des bateaux, la Monaco Classic Week propose aussi des régates, des expositions, comme vous avez pu le voir sur ces images, et des concours, dont le traditionnel concours des chefs. 10 habitués à travailler en mer se sont surpassés pour surprendre un jury exigeant présidé par Tom Meyer, meilleur ouvrier de France et chef exécutif de la Chèvre d'Or à Aise. Ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Massimo Piantoni risque de vous ouvrir l'appétit. À l'intérieur de ces paniers, des ingrédients que ces 10 chefs vont devoir utiliser pour réaliser plats et desserts à bord de leur cuisine flottante. Pour l'heure, l'esprit des chefs bouillonne d'idées pour trouver la meilleure recette mêlant sardines et figues. I'm just cleaning my fish and butterflying my sardines and pinboning and scaling whilst I have a little think. It's stalling for time. I think it's just get the brain going. But for now, I don't know. There are so many options. There's so many very nice ingredients in the panier. Il y a quelque chose, je pense, de très sympa à faire. Après, on est limité en épices. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup cuisiner avec les épices. Donc, je vais jouer avec les herbes et l'ail. C'est vraiment d'abord le goût et après, c'est pour ça que j'ai besoin d'un temps de réflexion, c'est de travailler sur la décoration, comment on va présenter, puisque je crois que c'est un point important pour le concours. Petit à petit, de bonnes odeurs s'échappent des cuisines. Poêle sur le feu, la magie opère. I have already my creation in my mind. I'm going to arrive this morning with the list and with this
So all my mind changed. It was like 5 minutes panic, like, oh, what I got to do. And then when I arrive here, sit a moment, I think I can do that with that, and with the cream. And we see the result. Quelques heures plus tard, les chefs quittent leur fourneau pour se retrouver face à un jury de chefs locaux. On va déjà comparer un petit peu l'originalité, on va dire, la précision dans les goûts, forcément la beauté des plats. On sait qu'ils sont dans des conditions particulières, qu'ils ont un certain temps et que ce n'est pas des conditions faciles. Mais l'idée, c'est toujours le goût qui va primer et puis tu vois, je dirais l'originalité de la recette, la générosité, la gourmandise. C'est aussi intéressant pour nous de confronter nos univers et d'échanger parce que le yachting, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Donc c'est intéressant aussi pour moi. Et place à la dégustation, la Monaco Classic Week sait mettre le patrimoine maritime en valeur. Un patrimoine qui passe par les équipages, y compris ceux qui régalent les matelots. Autre concours en marge de l'événement, le concours Belle Classe. Pendant ces 3 jours, un jury inspecte méticuleusement chaque bateau. Qualité des matériaux, entretien, tout y passe. Alban Gingembre et Alexandra Marangoni ont assisté à l'une de ces inspections. Regardez. Tous les bateaux qui habillent la marina pendant la Monaco Classic Week passent par le jugement du concours de la Belle Classe. Un prix qui encourage la tradition des voiliers d'époque. Le but, récompenser l'état de conservation et les travaux réalisés sur les bateaux. Pour ce faire, le jury rencontre chaque capitaine pour faire un point sur l'histoire technique et humaine du bateau. Simon, merci de nous avoir accueillis à bord de Puritan. Merci à vous et bienvenue à bord. Merci. Ces bateaux ont premièrement la particularité d'avoir survécu, on en a perdu tellement, et ici on a la grande chance d'avoir des bateaux qui ne sont pas seulement anciens, mais qui étaient importants dès leur naissance. C'est le cas du Puritan. Conçu en 1930, le voilier était utilisé comme goélette de patrouille par la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Puritan, c'est un vieux favori pour moi. C'est la première goélette sur laquelle j'ai régaté il y a maintenant plus de 30 ans. Donc j'ai beaucoup appris sur Puritan. Et Puritan, c'est un architecte américain, John Alden, qui est très très important. C'est un bateau qui est très authentique, qui n'a vraiment jamais été changé. Il a été entretenu le long de sa vie. Et il y a des moments où c'était un peu juste, mais on l'a toujours rattrapé. Et c'est un bateau qui continue dans son jus, qui est authentique, qui est magnifique. Et que le capitaine et le propriétaire actuel cherchent juste à continuer la tradition de ce bateau, à éduquer les équipages, à le manœuvrer comme on le faisait à l'époque. Reste encore au jury à visiter la totalité de la flotte pour pouvoir décerner son prix de la Belle Classe Restauration. Monaco, capitale du yachting. Bientôt, la principauté vivra au rythme du Monaco Yacht Show. Et bien, sachez qu'à cette période, du 19 septembre au 1er octobre, les bus seront gratuits. Le gouvernement princier souhaite que cette gratuité soit reconduite lors des grands événements afin de faciliter la vie des usagers lors des périodes où la circulation est particulièrement contrainte. Cette mesure sera également appliquée en 2026, notamment pour le Rolex Monte Carlo Masters, les Grands Prix ou encore le départ de la Vuelta. Rendez-vous immanquable pour les mélomanes, la 19e édition du Monte Carlo Jazz Festival se déroulera cette année du 20 au 29 novembre dans la salle Garnier. Parmi les grands noms présents sur scène, Ibrahim Malouf, Stanley Clarke, le groupe de luxe et bien d'autres. Je vous propose d'écouter le directeur artistique de la SBM concernant ces 10 soirées qui viennent d'être dévoilées. Alfonso Ciula est au micro de Fabien Bonilla. Encore une fois, hein, il n'y a pas de première partie, et c'est juste des doubles plateaux parce que quand on a un Stanley Clarke, ça fait tellement longtemps qu'on essayait de l'avoir, Rhoda Scott, j'en passe et des meilleurs, même Michel Jonas qui est avec un projet absolument extraordinaire avec Manu Katché qui va revisiter ces morceaux que tout le monde connaît par cœur. Je dirais que tous les moments, tous les instants, chaque soir a un instant de bonheur et de découverte parce qu'il y a des groupes effectivement que les gens ne connaissent peut-être pas forcément, comme Léa Maria Fares, cette chanteuse suisse qui est absolument divine, et puis bon, des grosses pointures, encore une fois, Jonas ou Gaby Hartmann, pour ne citer que.
A noter qu'il y aura à chaque soirée un before et un after au Café de la Rotonde dans l'atrium du casino. De Munich à Monaco, ils ont dompté les sommets alpins pour une course qui dépasse le sport. Hier, les cyclistes du Monaco Glorious Glacier Ride ont achevé leur traversée des Alpes. Leur objectif, tirer la sonnette d'alarme sur la fonte accélérée des glaciers et mettre en lumière des solutions concrètes contre le changement climatique. Le récit de Devika Guérenfard sur les images de Sylvain Péroumal. Il n'était qu'une poignée, place Anne-Marie Campora, mais il portait un message planétaire. Les cyclistes de la Glorious Glacier Ride achevaient hier leur périple, 1600 km depuis l'Allemagne, franchissant les cols alpins et longeant les glaciers menacés par le réchauffement climatique. This is the Glorious Glacier Ride. We rode from Munich to Monaco in 14 days, so in total 1,600 kilometers and over 35,000 meters of elevation to basically visit the glaciers, especially in Switzerland, but also in France. So we, for instance, visited the Montarac Glacier and the Aletsch Glacier, and near Chamonix, the Glacier de Bosson. And we saw how fast they are retreating, especially the Rhône Glacier, at the start of the River Rhône. It's really devastating. If you look there, it's like a graveyard. L'initiative était portée par Cycling for Climate, une association néerlandaise qui pédale et milite pour l'écologie. And the goal of the whole ride is, of course, cycling is fun, but we like to create awareness on climate change. And the fact that these glaciers are disappearing is a very clear sign of global heating. And what we do is teach farmers how they can process their bio-waste in such a way that it becomes biochar, which is a sort of a charcoal. And by that, we capture the carbon and we put it back into the ground. So we basically get CO2 out of the atmosphere and put it back into the ground. À l'arrivée, ce sont plus de 23 000 € qui ont été récoltés par les cyclistes, une somme entièrement dédiée à éliminer le CO2 de l'atmosphère. Fatigués mais souriants, ils espèrent que leur message, lui, dépassera les 1600 km. Sur cette belle initiative, nous clôturons ce journal. À suivre la météo, présentée par Chrisinda Petit-Homel. Mais juste avant, nous vous proposons de revivre en images ce moment de fierté et d'émotion aux côtés des athlètes monégasques ayant participé aux Jeux des petits États d'Europe. Ils étaient reçus par le prince Albert de hier. Excellente soirée sur Monaco Info et merci pour votre fidélité. À demain, 19 h. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonjour à tous, voici la météo pour Monaco ce samedi 13 septembre. La journée sera partiellement nuageuse avec quelques averses possibles en début d'après-midi. Les températures varieront entre 20 et 22 degrés avec un vent modéré du nord-est. Côté calendrier, on fêtera les Aimés. Au Moyen-Âge, Aimé était assez courant dans les familles chrétiennes car en latin, cela signifie aimer de Dieu. On le donnait souvent aux enfants comme un souhait de protection divine et d'affection. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.